Quelles sont les missions du CIS? Donc je répète, le CIS, c'est le comité d'études et d'information pour l'insertion sociale. Alors, le CIS, il se décompose en trois types de structures. Donc, c'est-à-dire, il y a la demande d'asile, il y a l'accompagnement sur les addictions, et puis il y a l'accompagnement sur l'inclusion sociale. Donc, il y a différents établissements dans l'association qui accompagnent les personnes sur ces différentes questions. Donc toi, tu es sur le pôle addiction, Oui. bien évidemment. Alors, ces acronymes, on est dans la course aux acronymes, le XAPA et le CARUD. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, je vais peut-être commencer par le CARUT parce que c'est peut-être quelque chose qui est en amont du soin, même si c'est pas forcément le cas. En tout cas, le CARUD, donc c'est le Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogue. L'idée, c'est de pouvoir apporter à la fois un accueil, un accompagnement, un soutien là où la personne en est avec ses consommations. L'idée, c'est pas de lui faire arrêter ses consommations, Ou de juger ou de encore moins. juger encore moins, mais du coup de l'accompagner là où elle en est dans ses consommations et toutes les problématiques diverses qui peuvent se greffer aux consommations. Donc par exemple l'injection à moindre risque, voilà, avec utiliser des seringues propres, etc., etc., ça fait partie des missions du CARUD. Donc il y a deux CARUD dans le département du Lot, à Cahors et à Figeac. Alors, c'est le même CARUD, c'est la même, voilà, c'est la même association. Donc, Il y a deux sites. mais il y a deux sites, voilà, là où donc il y a une médiatrice aussi de Santé Père qui est sur le CARUD 46 à Figeac, et il y a deux professionnels travailleurs sociaux qui sont sur le CARUD à Cahors. Concernant le XAPA, alors Alors le XAPA, c'est le centre de soins d'accompagnement et de prévention des addictions. Donc je disais que le CARUD était un peu en amont, mais pas forcément. Mais pour des personnes finalement qui sont dans des consommations, l'idée c'est qu'elles puissent après avoir une passerelle pour pouvoir se soigner. Donc alors chez nous au CIS, le XAPA présente différentes structures qui permettent d'accompagner les personnes d'un milieu le plus fermé au plus ouvert. Voilà, ce qui se passe souvent, c'est que quand les personnes elles arrivent, elles disent aidez-moi, moi tout seul je vais pas y arriver, donc j'ai besoin d'être soutenu, j'ai besoin d'un cadre, et petit à petit ce cadre s'ouvre et du coup ça permet aux gens de se retester avec le quotidien par rapport à ses consommations, réexpérimenter voilà leur vie en fait au quotidien tous les jours. est-ce que tu peux nous dire combien de lits sont disponibles à Perne? Alors, je crois qu'il y en a 12 de mémoire. On a refait les bâtiments, l'association a refait les bâtiments l'année dernière, donc il y a 12 places, ouais, il me semble.